bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de passer cette soirée en votre compagnie. Alors on entre de plein pied, oui, dans l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et ce soir, nous allons passer au peigne fin les forces et les faiblesses de tous les candidats déclarés. On est ensemble pendant 90 minutes. Ne perdons pas de temps, c'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team spéciale pré-campagne. D'abord, LGT News. Avant l'élection du président de la FIF, la Grande Team met sur la table les forces et faiblesses des candidats déclarés à travers plusieurs axes que vous découvrirez dans notre édition du jour. L'agent de joueur Alfredo Bou, les journalistes de sport Martial Gourou, Annoncia Seoué et San Séverin seront avec Tia et Roger Stéphane ce soir. Et oui, une équipe de choc ce soir pour vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. Vous avez vu le programme comme d'habitude, vous aurez le droit de vous prononcer dans cette émission, de nous dire oui, ce que vous en pensez, ce que vous avez à répondre à la question LGT qu'on va vous proposer maintenant. Comment jugez-vous les candidats déclarés à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Eh bien, on en parlera dans quelques instants. N'hésitez pas à aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un maximum de commentaires. On se fera un plaisir de vous lire. Et puis, ce sera l'occasion d'échanger les idées. Ça sert à ça, le plateau de la Grande Team. Allez, on commence tout de suite avec LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du basketball. Le championnat prend fin le 12 juin. Annoncé pour le 19, la saison 2021-2022 du championnat national de basket s'achèvera le 12 juin finalement. L'annonce a été faite par le président de la FIBB ce jeudi au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la fédération. Ce décalage établi en accord avec l'ensemble des clubs intervient pour mettre à la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 prévue en juillet à Abidjan de se tenir dans les meilleures conditions. Quant à la deuxième édition des All-Star Games, elle est prévue pour le 28 mai 2022 au Palais des Sports de Treichville, a indiqué Mahama Koulibaly. On poursuit avec du golf. Tiger Woods est de retour. Après sa terrible sortie de route le 23 février 2021, Tiger Woods est de retour sur le green. Et cela à l'occasion de la 86e édition du Master d'Augusta qu'il dispute depuis cet après-midi. De retour sur la terre géorgienne où il a remporté 5 titres de ses 15 majeurs, le Tigre visera un 6e sacre historique. Pour rappel, Tiger Woods, après son accident, a évité de peu une amputation de sa jambe droite. Automoto, Marc Marquez disputera le Grand Prix des Amériques. Après avoir raté le Grand Prix de MotoGP pour cause de blessure, Marc Marquez sera de retour ce week-end. Et puis en football, d'abord en Tunisie, Souleymane Koulibaly quitte l'Étoile du Sahel. L'idylle entre Souleymane Koulibaly et l'Étoile du Sahel est terminée. Les deux parties, d'un commun accord, ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Les raisons de cette séparation n'ont toutefois pas été révélées. Rappelons que Koulibaly Souleymane est arrivé à l'entente sportive du Sahel en 2019. Le joueur de 27 ans a inscrit 20 buts, dont 6 en Coupe africaine. Konaté Karim va rejoindre le RB Salzbourg. L'attaquant de l'ASEC Mimosa, Konaté Karim, va prendre la destination de l'Autriche dans les prochains jours où il doit s'engager avec le club de RB Salzbourg qui, selon nos informations, a eu le feu vert de l'ASEC Mimosa pour engager le jeune international ivoirien de 18 ans. Des sources avancent que le buteur ivoirien aurait déjà signé son bail d'une durée de 4 ans pour une indemnité de transfert estimée à 2 milliards de francs CFA. L'ASEC Mimosa peut donc se frotter les mains. Et puis, dernière information de ce LGT News, le prochain sélectionneur de la Guinée sera guinéen. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Et ouais, ça devrait être chaud. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien. Bon, allez, on commence notre petit tour de table. Alfredo Bou, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Oui, alors je rappelle que vous êtes agent de joueur. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Merci. À côté de vous,
est-il à présenter? Séverin, célèbre journaliste sportif. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Tia, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous êtes très sérieux d'un coup, hein? Ça va pas durer. Ça va pas durer. Roger Stéphane, comment allez-vous? Bonsoir Tia. À côté de vous, oh, Martial Gourou. Bonsoir Tia. Toujours un plaisir de vous avoir Plaisir sur ce renouvelé plateau. pour moi Eh de ben, me retrouver sur votre plateau. La star des réseaux sociaux. Oh, hein. un autre cas. Ah, bon. Ce qui est sûr, il a son mot à dire, il a ses arguments et c'est pour ça qu'il est sur ce plateau. Et puis, dernière star hein, également du journalisme made in Côte d'Ivoire, Annoncia Sewé, comment allez-vous? Très bien, ça va. Bon, ben c'est un plaisir également de vous avoir hein, sur le plateau. Allez, je vous rappelle la question LGT. Oui, notre fil rouge hein, de la soirée. Comment jugez-vous les candidats déclarés à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Vous pouvez vous exprimer déjà, oui, sur la page Facebook. Hein, n'hésitez pas, la page Facebook de la 3, bien évidemment. Laissez-nous un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire. Et puis le numéro de téléphone, vous le connaissez par cœur, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. 27 21 59 93 99. 00225 27 21 59 93 99. Bon, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, hein, notamment Idriss Diallo qui a lancé sa candidature. Eh bien, c'est le focus de ce soir. Allons-y. C'est l'actualité qui va nous plonger dans notre débat hein, de la soirée. En effet, comme annoncé, Yacine Idriss Diallo a officiellement lancé ce matin sa campagne pour la conquête du fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football, et ce en présence de plusieurs membres actifs et personnalités du football ivoirien. Avant de répondre aux questions des journalistes présents, la liste du comité exécutif de la team YID, composée de 20 membres dont la tête de liste a été dévoilée par Malik Toé, Idriss Diallo, qui entend rassembler les membres du football ivoirien, déposera ses dossiers de candidature demain vendredi. Alors messieurs, bon, vous avez pu découvrir la liste hein, du comité exécutif d'Idriss Diallo qui comprend 12 dirigeants de club. Est-ce qu'on doit y voir dès maintenant une démonstration de force de la part du candidat Idriss Diallo? Séverin. Je dirais qu'on ne peut pas parler aujourd'hui, à l'heure où on est de démonstration de force, jusque le candidat Idriss Diallo a toujours été entouré de certains présidents de clubs. Certains les découvrent, nous on les connaissait déjà. Certains ont vu de nouvelles têtes, comme le président du Sporting Club de Gagnoa par exemple. Mais ce n'est rien une démonstration de force, parce qu'on est dans une élection, et cette élection parle de vote et non de présentation bling-bling. Je voulais quand même faire une précision. Oui. Idriss Diallo a annoncé, parce qu'on sait que le processus avait été lancé il y a 2 ans, et malheureusement arrêté par la FIFA. Donc naturellement, il pouvait ne pas revenir. Donc il annonce sa candidature et il a présenté les membres de la liste qui vont l'accompagner. Donc pour l'instant, c'est après le dépôt des candidatures et l'ouverture de la campagne qu'ils vont se lancer maintenant dans la campagne. Bon, dans tous les cas, ce qu'on a vu, il est accompagné de quelques clubs puissants quand même. J'ai vu ASEC, Stella, Essoa, Gagnoa, qui sont autour de lui. Et puis quelques hommes influents. Roger Ognien, Salif Bitogo, Malik Toé, etc. Bon, qu'on ne le veuille ou pas, ce sont des personnalités qui comptent. Mais c'est connu, hein. Depuis longtemps, on savait qu'il y avait un certain nombre de clubs autour de lui. Il a une très bonne assise au sein de cette association qu'on appelle la Fédération ivoirienne de football. Il y a une dizaine de clubs de Ligue 1 avec lui. Et puis à côté de ça, bon, vous avez des administrateurs, le directeur général des impôts, des avocats, des anciens joueurs, des communicateurs. Bon, c'est une liste très riche. Et à la vérité, si sa candidature est retenue, je pense qu'il va être un candidat très redoutable. Annoncia. Oui, comme on l'a dit, c'est la présentation de son équipe, les membres qui vont constituer son comité exécutif et puis déclarer ses ambitions pour dire je suis candidat 2 ans après, je repars, voici ceux qui vont m'accompagner. C'était une conférence de presse, ce n'était pas le lancement officiel de sa campagne non plus. Donc c'est l'ordre normal des choses, on découvre des visages. Nous, on est dans le bois secret depuis des années. On voit qu'il y a des dirigeants de clubs qui sont avec lui, notamment la SEC et puis le Sela Club d'Agamé. Donc, il présente son équipe
pour dire je suis candidat maintenant, il dépose son dossier et on suivra après. D'accord. Alors, sur cette liste, on a remarqué la présence de 5 femmes, dont Madame Christine Ezois de Mossou FC, Anne-Marie Nguessan, qui est journaliste également. On peut se dire que finalement, la promotion du genre est bien représentée dans cette liste. Non, madame. Moi, je pense que vous faites une erreur quand vous parlez de démonstration de force. Ah oui, ça peut être une démonstration de force, pardon, on est d'accord. En ce cas, c'est une petite force alors. C'est une force très légère pour moi. Parce que, ça ne vous impressionne pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Vous voyez ces messieurs-là qu'on présente aujourd'hui. On ne prend pas de l'ancien pour faire du nouveau. Moi, je comprends mes jeunes frères qui sont journalistes, ils ne vivent pas à l'intérieur du football. Ils le voient de l'extérieur. Vous voyez, voilà des gens qui viennent que quand le spectacle est prêt. On voit 22 joueurs courir après un ballon avec un arbitre au centre et 2 autres sur le côté. Mais nous qui vivons à l'intérieur du football, c'est du léger, madame. Ça, c'est pour tromper. Je veux dire, ce n'est pas ça, aller diriger la Fédération de football. Il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui vous aurait impressionné? Puisqu'apparemment... Le projet. Oui. Le projet, madame. Ah, c'est le projet. Ah oui, le projet. Ce n'est pas aller présenter Malik Toué, M. Onia à sa côté, qui fait quelque chose. Envoyez-nous un projet concret. Moi, j'ai vu dans le football. Quand un joueur n'a pas de salaire, c'est moi qui me plains, parce que je suis son représentant. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien un joueur a un contrat qui n'est pas respecté par un club, et ça, c'est connu de tout le monde ici. Je suis quand même étonné que nos amis disent qu'ils ne le savent pas. Alors qu'ils le savent parce qu'ils côtoient certains joueurs ici. Donc, madame, on n'est pas dans un jeu. Ça, là, c'est encore l'amusement. Venez avec un projet sur la table. Nous, les connaisseurs de football, on va le dire, on va le décortiquer. C'est pas compliqué. Allez-y. Alors, tiens, je dirais que le fait qu'il y ait 5 femmes présentées là maintenant, qui feront partie du comité exécutif de M. Idriss Diallo, ce n'est pas quelque chose de, je veux dire, d'extraordinaire. Les nouveaux tests veulent qu'il y ait la promotion du genre dans les listes de comités exécutifs. Et je pense que là, ça a été respecté. Il faut tirer le chapeau à M. Idriss Diallo pour cela. Ceci étant dit, nous ne sommes pas encore dans la campagne. Ce que je déplore, c'est qu'il y a un comité exécutif qui est déjà présenté. Normalement, ce sont des choses, si on ne veut pas faire de bling-bling, ce sont des choses qu'on garde secrètes jusqu'au dépôt des dossiers. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, je pense que c'est aller vite en besogne. Parce que je pense que M. Idriss a tout à fait la latitude, avant le lancement de la campagne, de dire aux gens, messieurs, voici les gens avec qui je veux mener, je veux faire chemin ensemble, voilà ceux avec qui je veux travailler, et donc le projet va suivre. À partir du moment où la campagne n'est pas ouverte, logiquement, on ne doit pas parler de projet. Et donc, je pense que c'est ce que M. Idriss a respecté, et il a montré, et ça, vraiment, quand vous regardez les hommes qui l'accompagnent, j'espère, s'il est élu, je pense que les gars feront du bon boulot, parce que c'est des hauts cadres de l'administration en Côte d'Ivoire, c'est des gens du football. Il y a M. Kalou Bonaventure, qui est un ancien footballeur, il y a un bon nombre de présidents des clubs, Korogo, Afad, Adiaké, ils sont nombreux qui l'accompagnent. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Justement, vous ce que avez je voulais évoqué... dire, Oui. Martial, est-ce que tu as vu ceux qui vont accompagner M. Sori Diabaté? Oui, je les connais. Est-ce que tu as vu ceux qui vont accompagner M. Didier Drogba? Mais on les connaît plus ou moins. Non. Oui, mais attendez, Mais arrête. nous ne sommes pas là pour faire des devinettes. Nous parlons sur des faits. Parce que concret. M. Idriss Diallo a présenté des hommes, on concret. parle. Est-ce que tu as vu les hommes du comité exécutif de Drogba? Mais quand M. Drogba fait des J'ai posé vidéos, une question. il fait des Réponds conférences d'abord. où il présente déjà les grands axes de son programme, mais ça, c'est son droit. Réponds à ma On ne peut pas question. nier À quoi le droit à M. Idriss de dire, voilà des gens avec qui je vais travailler. J'ai dit, est-ce que tu as vu les hommes avec qui Drogba va travailler? C'est une Si question à oui, oui ou tu non. dis oui. Oui, mais si Drogba ne veut pas les présenter, on ne peut pas le Donc, tu tirer. ne les as pas vus. Mais c'est oui son ou droit. Tu ne les as pas vus. Je dis que je connais quelques-uns. Voilà, Qui donc est-ce tu ne que les t'as connais dit? pas. Qui est-ce que tu as dit tu vas travailler Du avec coup, Drogba? ce que je voulais dire, c'est que Attendez, là, tu ne peux pas C'est faire pas de parce que tu les connais. comparaison. Oui, mais je dis, Pourquoi vous voulez lui Messieurs. non, s'il vous plaît, je dis, on a démarré très vite. Oui. Je pense que... Pour faire une comparaison, non, il faut avoir tout vu. Ça, c'est vrai. Je pense que les autres candidats viendront certainement nous présenter leurs équipes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, pour S'il vous plaît. l'instant, Attendez. ne faisons pas de comparaison. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de comparaison. Je dis, Si. un moment viendra où les autres candidats, Sori Diabaté, Didier Drogba, viendront nous présenter leurs équipes, leurs lieutenants. Ça va se faire. Pour l'instant,
c'est le candidat déclaré Idriss Diallo qui a présenté une équipe. Tout à fait. Et cette équipe a un visage. On apprécie le visage, le reste va venir. Que ce soit pour les autres, que ce soit le programme, ça va venir et on avisera comme aujourd'hui. Avançons, s'il Ne vous plaît. faisons pas de comparaison pour les Non, il n'y a pas de comparaison. Non, tiens, Il n'y a pas eu de comparaison. non, j'aimerais dire à l'aîné Alfred Obo que quelqu'un va à une compétition. Voici mes joueurs. C'est tellement simple. Tout simple. Voici mes joueurs. Alfred Obo me dit parce qu'il y a Ouattara Abou, qui est DG des impôts, qui est le père de la parafiscalité sur cette liste, pour dire non, qu'on veut faire des anciens. C'est le monde du football. Voici mes... Non, Qu'est-ce que tu me racontes? non, je vous ai Qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, je On dis... n'est pas à l'administration. non, écoute... On n'est pas à l'administration. Écoutez, moi, je mets M. Ouattara, il est DG de la vous avez parlé... Moi, je me mets au défi. Les Ivoiriens nous regardent. Allez-y, allez-y. Mais qu'est-ce que tu racontes? Idriss Diallo a présenté une équipe. Le programme suivra et on va décortiquer le programme. C'est C'est ce tout. qu'on dit. Mais pourquoi Bosson Dieu, vous faites influencer par les gens avec leurs titres? On parle de football. Tia, On parle pas de l'administration. Je voulais dire quelque chose. Oui. On parle de Vous football. savez, Allez, rapidement. avant que les compétitions ne commencent, il y a l'intersaison. Est-ce que le fait que le Real recrute Zidane ou bien Ronaldo et qu'ils disent voilà le joueur qui fera partie de mon effectif, ça veut dire que déjà le match a commencé? Non, pas du tout. C'est son droit. D'accord, d'accord. Bon, revenons, s'il vous plaît. L'exemple est mauvais parce que Non, s'il vous plaît, on a ça, c'est juste vrai. discuté parce qu'il dit, avec ces hommes-là, s'ils passent, ce sont les meilleurs hommes. Je lui ai demandé, est-ce qu'il a vu les hommes de Mais Syrie? c'est pas C'est une son comparaison, son opinion. appréciation. C'est son opinion. Madame, Ça fait une comparaison. C'est une démonstration. Voilà, allons-y. Je veux dire, on ne va pas perdre le temps. Merci. On va pas perdre le Non, temps non, avec ça. mais quand même. c'est son appréciation, il a le droit. Bon, bref. on va pas Allez, perdre le vous avez évoqué, je ne sais plus qui de vous a évoqué Kalou Bonaventure, voilà. Oui, c'est moi. Qui est donc le seul ancien footballeur connu sur cette liste, contrairement à Cyril Domoro. Est-ce que vous avez une explication, messieurs? Mais il y a Roger, il y a Laurent Boli, qui a joué, oui, mais pas qui est pour la- vice-président de la FAD. Ok. Oui, c'est un Pas pour ancien la- footballeur. Pas pour la Côte d'Ivoire. non. Mais sur Oui, mais il est footballeur. Sur Cyril, Oui. sur Cyril, je pense que c'est une mesure de prudence. Hein. Parce que dans les tests de la fédération, je crois, sur les conditions d'éligibilité, il ne faut pas avoir été sanctionné par un organisme sportif. Je crois. J'ai vu ça dans les tests. Et l'AFI a été suspendue par la FIFPro. Oui, tout à fait. Et Cyril Domoro est président de l'AFI. Donc attention de ne pas avoir un tel personnage sur sa liste. C'est pour ça que c'est ce qui explique la présence de Kalou sur la liste. À mon avis, c'est l'explication plausible qui pourrait expliquer cela. Tia, Oui. il faudrait quand même que nous essayons de faire l'effort sur nous-mêmes de faire certaines recherches. L'AFI n'est pas suspendue. L'AFI a fait son AG le 2 février 2022. Il y avait même la FIFPro qui était là. Il y avait même tout le quota ceux qui s'occupent des joueurs. Donc, à quel moment l'AFI est suspendue? La suspension de l'AFI, on n'en parle plus, il y a longtemps. Ça, c'est 2020. Ça a été levé? Ça, c'est 2020. Ça a été levé? L'AFI a fait son AG dernièrement. Cyril Domoro a été réélu. Vous le savez ou pas? Mais la suspension a été levée. Mais il y a longtemps, Il est en ça. train de dire, hein. Oui, mais est-ce que je la dis, FI participe écoutez, aux activités de la FIFPro? Mais Comment c'est ça ça le problème. Est-ce que la FI Est-ce que les participe activités de aux la activités? FIFPro ont à voir avec les activités de la FIF? Mais la FI a dit... Mais écoutez, Écoutez ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit, Mais s'il j'ai vous dit. plaît. Domoro a fait une AG le 2 février C'est ça. 2022. Très bien. Où il a été réélu pour 4 ans. Oui ou non? C'est ça. À partir de là, jusqu'à aujourd'hui, Oui. où vous me regardez, à quel moment il a été suspendu? Alors je vous réponds. Cyril Domoro a expliqué que sur la suspension de l'AFI de 2020, l'AFI a été suspendue des activités internationales liées à la FIFPro, mais l'AFI n'est pas suspendue pour les activités au plan local. Donc c'est fini, il n'y a plus de problème. Dans cet instant, ils ont les activités au plan local, mais en ce qui concerne l'international, ils sont suspendus parce qu'ils n'ont pas encore les subventions de la FIFPro. Donc l'AFI reste suspendue au plan, l'AFI reste suspendue au plan international, mais pour les activités locales, ils participent aux activités. Roger Stéphane. La preuve, ils sont à l'Assemblée générale. Tu me rejoins. Oui. Ça Non, veut pas dire- du tout. Non, je ne vous Écoutez, rejoins pas du tout. Non, non. C'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, je Ça, dis- c'est vrai. La FI, Sur la question de la FI, le dernier ne parlez vote, pas en même temps, messieurs, le dernier sinon, vote de la je comprends pas. fédération, Oui. toutes les activités, les AG, Oui. la FI a participé. Au plan ou pas? local. Oui, la FI a participé ou pas? Au plan local. Oui, donc où est le problème? Mais ils sont suspendus au plan international. C'est les tests de la FIFA qui le disent. vraiment. Les tests de la FIFA disent que s'il y a quelqu'un qui a été suspendu au plan international, s'il ne peut pas être candidat à l'élection à la présidence de la FIFA. Cyril Domoro il faisait partie d'une liste, donc pour cela, il s'est retiré. C'est tout. C'est tout. D'accord. C'est Bon. ce qu'elle nous dit. Ça, c'est vrai. Faisons pas un débat, s'il vous plaît, messieurs. Écoutez, Oui. Tia, je pourquoi- répète. pourquoi vous ne Je répète, et vous aurez le temps d'appeler Domoro S'il vous plaît. ici
pour lui Pourquoi vous ne demander. prenez pas le fait Cyril que Domoro a s'il fait n'est une pas sur la AG liste, en c'est qu'on le 2022. trouve incompétent, c'est faux. Voilà. Et la s'arrête FIFA était là. Alfred, qu'est-ce que vous dites? Voilà. S'il n'est pas sur la liste, c'est qu'ils l'ont trouvé incompétent à la fin. Non, non, c'est qu'il y a une autre raison. Bon, ça, c'est Vous avez raison, on ne peut pas l'avoir. Qui a- Nous, on s'attient Je à vais ça. faire cette Rapidement. question. On va pas aller chercher des raisons. Il parle d'une suspension à l'international. C'est ça, non? Oui. Écoutez, l'AG de l'AFI Oui. a été faite sous la supervision du comité de normalisation, qui est l'émanation de la FIFA. Il n'y a plus de débat. Est-ce qu'il D'accord. participe aux activités Non, internationales on va pas. Non, on va pas- faire il y a un plus de débat débat. là-dessus. Attends, Avançons, c'est une question s'il de vous plaît. compréhension. Dernière question, On va s'il pas vous plaît, perdre le temps avec s'il vous Cyril plaît. Domoro, qui est Allez, la là ou première pas. action donc pour l'équipe d'Idriss Diallo sera de faire appel à un entraîneur ivoirien pour concevoir une sélection commando en vue de la CAN 2023. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure populiste ou bien judicieuse? Non, la mesure n'est pas populiste. Et tout le monde l'a dit ici. Et moi-même, j'ai fait des propositions après la CAN. Lorsque certains demandaient le départ de Baumel, j'ai dit non, il fallait garder Baumel et lui adjoindre un entraîneur local qui pouvait l'aider dans sa tâche. Donc, c'est pratiquement ce que M. Idriss dit. Il ne dit pas qu'il retient Baumel, mais il veut un technicien expatrié qui sera... qui va être associé avec un entraîneur local, mais qui sera un commando parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Il faut travailler des gens qui sont prêts pour la bataille pour pouvoir mener cette Côte d'Ivoire à la victoire à la CAN Je 2023. vous donne une info. Il a dressé le portrait de Kolo Touré. Sur ce que j'ai entendu, il a dressé le portrait de Kolo Touré. L'Assemblée dit il faut un Ivoirien qui a joué avec la sélection, qui a des hauts diplômes, qui entraîne au haut niveau. Je vais l'associer à un expatrié plus expérimenté, un vrai commando pour conduire. Je pense, en lisant entre les lignes, qu'il a dressé le portrait de Kolo Touré. D'accord. Alfred. Madame, Oui. moi je crois que nos jeunes frères se font distraire. Celui Diabaté à la fédération depuis 22 ans. Maintenant tu se rappelles qu'il faut un entraîneur local. C'est Idriss Non, Diallo. c'est Idriss, même lui, oui, soyons sérieux. C'est maintenant qu'il se rappelle qu'il faut un entraîneur local. Ce mec-là, ils sont là depuis 22 ans. Et puis, bon sang de Dieu, comment peut-il encore avoir le courage de sortir de sa bouche qu'il va aller parler d'un expatrié pour la joindre à un local? Mais arrêtons à un moment donné. Nous ne sommes pas capables de prendre la responsabilité de notre football. Tia, je pense que... Et on sait où ça nous a amené ça. On est pense devenu que- ridicule en Afrique, vous ne vous rendez même pas compte. On passe la première place, on ne sait même pas quelle place on occupe. Et vous continuez dans la même chose, vous allez encore continuer avec ces gens qui vont aller négocier avec des entraîneurs qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu. Et qu'est-ce que vous proposez? Mais en Afrique, on a des entraîneurs ici qui ont fait leurs preuves. Soalio, j'étais au Sporting, par exemple. Il a fait ses preuves. Grigo Gervais, il allait en finale de la Coupe CAF. Il a fait ses preuves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, je Non, c'est ne pose pas ce débat forcément en termes d'expatriés et en termes d'entraîneurs ivoiriens. Je le pose en termes d'entraîneurs compétents. Que ce soit Mourinho ou Roger Stéphane C, s'il est compétent, on le met à la tête de l'équipe nationale. Allez, petite pause. Ça va nous faire du bien. Déjà, d'entrée comme ça. Allez, une petite pause qui va durer quelques secondes. Ne bougez pas. Juste après, on va entrer dans notre grand débat de la soirée. L'élection donc à la FIF, force et faiblesse des candidats déclarés. Et commencez à préparer vos téléphones puisque vous aurez votre mot à dire. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période de l'émission. Bon, j'espère que ça commence aussi fort chez vous que sur le plateau. On est ravis d'être avec vous. Allez, passez le message autour de vous. Dites à tout le monde là, de se brancher sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3. Dites à tout le monde, tous ceux qui sont à l'étranger également, de télécharger l'application RTI Mobile parce que, oui, ça va être très très chaud. Et justement, on va entrer dans notre débat de la soirée. Y a-t-il un jingle pour le débat? Non, on y va comme ça. Allez, donc le débat, élection à la FIF, force et faiblesse des candidats déclarés. On a fait ça sous 4 axes, messieurs. Premier axe, expérience et vécu des candidats à la candidature. Deuxième axe, communication et approche stratégique. Troisième axe, projet de gouvernance. Et puis enfin le quatrième axe, soutien et adhésion populaire. Voilà. Alors, le processus électoral de la Fédération ivoirienne aborde un virage plus qu'important. Après l'épineuse question du système de parrainage qui a longtemps cristallisé les débats, le moment est venu de soulever les problématiques de fond de tous les candidats déclarés. Lequel a la solution pour relancer le football ivoirien? On en parle dans ce plateau spécial pré-campagne. Mais avant, on va regarder cet élément vidéo qui vous a été préparé par la rédaction et qui plante le décor comme d'habitude. Ils étaient au moins 5 à retirer les dossiers de candidature
avant que le processus ne soit suspendu le 4 mars par la FIFA, qui avait émis des réserves sur l'article 47 du Code électoral. Des plus connus aux plus anonymes, et ils ont tous en commun la volonté clairement affichée de diriger le football ivoirien pendant les 4 prochaines années. Mais dans ce rapport de force annoncé, les regards se tournent principalement vers un trio devenu presque incontournable dans le cadre de ce processus électoral, Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Déjà bien acclimatés à la ferveur des élections, ils n'ont pas tardé à annoncer la couleur au lendemain du vote en Assemblée générale extraordinaire de l'article 47 nouveau du Code électoral. Chacun à sa manière. Ce sont, à l'heure actuelle, les seuls candidats déclarés pour les échéances du 23 avril. Qu'il s'agisse de Sori Diabaté, d'Idriss Diallo ou de Didier Drogba, les raisons profondes de leur candidature sont connues, leur vision managériale également. Aussi, bénéficient-ils chacun des soutiens à la fois des acteurs et des populations. Mais lequel d'entre eux offre-t-il véritablement le profil de l'emploi? Là réside toute la problématique. En anticipation de la campagne électorale, la grande team lance le débat sur les forces et les faiblesses de ses candidats, pas comme les autres. Allez, maintenant que le décor est planté, on va pouvoir ouvrir le téléphone pour vous permettre de participer également au débat. 27 21 59 93 99. Eh bien, comment jugez-vous les candidats déclarés à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? On en parle ensemble, donc n'hésitez pas. Appelez-nous ou alors écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Elle est là, elle est juste devant et je reçois en direct tous les commentaires que vous nous faites parvenir. Allez, axe 1, messieurs, on y va. C'est bon, vous êtes prêts? Expérience et vécu des candidats à la candidature. Alors, au-delà des critères administratifs et juridiques, qu'est-ce qu'il faut à un citoyen ivoirien pour prétendre diriger la fédération? Écoutez, ma chère Tia, nous sommes dans un cadre associatif, comme un parti politique, comme un syndicat, comme un groupement, comme une union. C'est une association. Et il faut être d'abord dans le secteur d'activité. Vous n'allez pas débarquer d'un autre monde pour venir diriger la Fédération de football. Il faut être dans le secteur d'activité. Ensuite, il faut être membre de l'association qu'on appelle Fédération de football, qui est l'émanation des clubs et des groupements d'intérêt. Après, il faut être actif et impliqué dans les différentes activités de la Fédération de football. On peut en trouver 3. D'abord, les compétitions. Ligue 1, Ligue 2, D3, etc., etc. Les assemblées générales, qui sont les lieux de rencontre, de discussion et de prise de décision. Et puis la gestion des sélections nationales, qui est du ressort de ce qu'on peut appeler le comité exécutif. Donc, il faut être impérativement connu des membres de l'association et de l'association en elle-même. C'est pour ça qu'il y a des critères d'éligibilité. C'est pour ça qu'il y a les fameux parrainages. Parce que pour être parrainé par ceux qui sont dans l'association, il faut qu'ils vous connaissent comme étant un de leurs pairs. Donc, comme toutes les associations, tout le monde ne peut pas diriger toutes les associations. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas diriger toutes les associations. C'est impossible. C'est pour ça que, Ivoirien, oui, mais vous devez avoir un certain nombre d'éléments avec vous pour espérer diriger la Fédération ivoirienne de football. Tiens, je voulais qu'il corrige quelque chose. Il dit, pour diriger la Fédération ivoirienne de football, il faut être un père des membres actifs. Ça veut dire, en français, qu'il faut être président de club. Ce n'est pas un impératif. Parce que dedans, il a dit, on peut être footballeur, etc., etc. Tu peux me laisser expliquer? Laisse-moi expliquer. C'est mon idée que vous l'avez repris. Donc, je vais bien la résumer. Okay, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être un membre de l'association. Dans les critères d'éligibilité, ça a été ouvert de telle sorte que... Pour être président de la FIF, il faut être un membre de la FIF. C'est ça? Oui. Il faut être un membre de la FIF. Non, pas pour être président de la FIF, il faut être membre de la FIF. Tu ne vas pas bégayer, explique-toi clairement. Mais, mon cher Saint-Séverin, je ne bégaye jamais. D'accord. Pour être candidat à la Fédération de football, il y a des critères d'éligibilité. Oui. La question me dit, que faut-il, en plus d'être ivoirien, pour être candidat? Je donne des éléments. Et sur les éléments, j'explique qu'il faut être un membre d'une association, comme c'est le cas de toutes les associations. Il faut être impliqué dans les activités de l'association, comme c'est le cas de toutes les associations. D'abord, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas être membre de la FIF pour être président de la FIF. C'est écrit où dans les statuts? Mais la FIF, où dans les statuts? Mais la FIF a des membres actifs. Elle n'a pas les membres actifs. Si elle a les membres actifs, ça veut dire que ce sont les membres actifs
qui, d'une façon ou d'une autre, ont une priorité dans la gestion de l'association. Parce que tu as dit. Parce Est-ce qu'il faut être membre actif je suis en train de vous expliquer, mais de la je suis FIFA? en train de parler en français. Non. Parce que les vous votants, énervez pas, messieurs. les 81 votants de la Fédération de football, c'est qui? Les 81 votants, c'est qui? Donc ça veut dire que S'il vous plaît. le président de Non. la FIFA doit sortir des Je vais 81 bien vous votants. expliquer maintenant. Je vais bien vous Ça expliquer. fait 3 fois que Les tu tentes à 81 votants de la Fédération de football sont des membres actifs de la S'il vous Fédération. plaît. C'est S'il ça vous qu'il plaît. s'agit. C'est faux. C'est un élément pondérant Roger Stéphane, s'il vous et plaît. important. S'il C'est vous ce que je suis en train de plaît. dire. C'est dans quel Roger texte? Stéphane, s'il vous plaît. Roger, ça n'a pas de Sébastien, sens, s'il vous donc plaît. arrête de Oui, continuer d'expliquer. Annoncia, allez-y. Vous savez, d'abord, il faut être ivoirien, on le dit, et il faut avoir un projet, une ambition. C'est tout. C'est pas Bien compliqué. décrit, bien présenté, C'est pas et compliqué. aller draguer les électeurs C'est qui tout. sont les votants. Parce qu'en 2011, je me souviens, c'est vrai que Sidi Diallo, paix à son âme, qui est candidat, il n'était pas dirigeant président d'un club. Voilà. Il était en France et quand il est parti de la sélection, les clubs ont jugé, dont Malik Toué, le retrait des de acteurs Jacques ont jugé qu'il pouvait faire l'affaire et il a été élu. Donc aujourd'hui, c'est un projet, c'est la vision. Qu'est-ce que vous proposez aux membres actifs? Et puis vous suivez donc. Et puis après, c'est le vote qui l'enterre. Non, vous pouvez avoir un projet bien fiable et puis on choisit. Ce D'accord. que je voulais dire, Martial, oui. vous savez, quand on dit qu'il faut avoir d'abord un programme pour être candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, je dis c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que le programme ne fait pas partie des conditions pour être candidat à l'élection à la présidence de la FIFA. C'est parce que vous remplissez certains critères que finalement vous venez avec un projet pour séduire ceux qui doivent adouber votre projet. Donc je vais dire, si je ne suis pas pharmacien, je ne participerai pas à l'association des pharmaciens c'est de tout Côte simple. d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir quand même quelqu'un qui pratique L'activité. qui est actif. Parce que le mot actif Voilà. veut dire qui fait des activités dans l'association. Exactement. Donc, il y a les dirigeants des clubs, et puis il y a les groupements d'intérêt, D'intérêt. les médecins, Voilà. les arbitres, etc. Bon, pour l'appuyer, l'AFI, c'est une association de footballeurs. Elle est membre de la Fédération ivoirienne de football. L'association des médecins, des entraîneurs et autres sont des membres de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas fermé pour dire qu'il faut être dirigeant. Je dis qu'il faut être membre de la Fédération ivoirienne de football. Et les membres sont connus. Alors la question, les 81 votants, qui sont-ils? Ils sont membres de la Fédération ivoirienne de football. Pour vous donner plus de chances de diriger cette association, il serait bon pour vous d'être un membre de l'association en appartenant à un club, à un groupement d'intérêt ou à la Fédération ivoirienne de football. C'est ça qui s'agit. Est-ce que c'est une condition? Oui, répondu, c'est que Est-ce que c'est une vous faites condition? trop d'amalgame. Parce qu'on parle de liste et c'est 20 personnes. Ne parlez pas de la tête de liste. Quand même. Quand vous prenez le DG des impôts, là, il demande d'un Mais c'est la tête de liste qui est Non, importante. On C'est la parle tête de des liste. candidatés, on présente une liste. Et nous sommes devant les Ivoiriens. Ne arrêtez. pensez pas que c'est fermé. Voilà, c'est ça. Ne pensez pas que c'est fermé. Ne parlons pas de la tête de liste. C'est un groupe, c'est un comité exécutif qui est élu. C'est la, Maintenant, tête de liste. non, qui non, conduit non, la non, liste. c'est- S'il vous plaît, Regardez la liste. arrêtons. Même, vous- C'est vrai, allez rapidement. Tia, Oui. aujourd'hui, vous pouvez vous lever. Vous faites votre liste avec 17, 18 membres. Vous allez vous présenter. C'est 20 membres maintenant. Avec 20 membres. 4 parrainages. 20 membres. Vous allez vous présenter. Seulement, Avec 4 parrainages. vous devez avoir plus de 35 ans. Vous devez avoir 4 parrainages. Les nouveaux textes qui viennent d'être votés, n'avoir pas été suspendus et tout ça. Que vous soyez chanteuse, journaliste, ramasseuse, Même voleur, ramasseuse de charbon. Sauf que vous devez être élu par 81 membres actifs de la fédération. À un moment donné, il faut qu'on respecte les Ivoiriens. Les tests sont là. Sont Pourquoi on assurés. les saute pour Nous sommes donner en ces télévision, sentiments? nous sommes en On n'a pas besoin de télévision ça. nationale, en train de parler à nos compatriotes. Voilà. Mais où est Il l'exclusion? disait tout à l'heure Où est l'exclusion? Non, que soyez n'avoir sérieux. pas été suspendu. C'est ce que Roger disait tout à l'heure par rapport à Cyril Domoro. Et ici, il s'est emporté. Et il reconnaît tout à l'heure, il dit que n'avoir jamais été suspendu. Continuons le débat. Mais D'accord. j'ai dit, Bon. j'ai précisé, j'ai dit, Oui. depuis que Allez, le comité de normalisation est arrivé, il y a eu des élections qui ont été faites sous la supervision de la FIFA dans certaines associations. l'AFI a fait son élection en février 2022 sous la supervision du comité de normalisation. L'AFI participe donc aux activités. D'accord, on ne va pas revenir dessus. Voilà, c'est tout. Ça aussi, c'est le D'accord, monde. On merci, ne peut pas merci. diriger toutes les associations. Alfred Aubrou, s'il vous plaît, est-ce que le fait d'avoir déjà géré les affaires de la fédération serait plutôt un avantage ou un inconvénient? Un handicap. Pourquoi? C'est un handicap. Vous savez, ce que cette élection a révélé, c'est que moi, je vois des candidats qui vont dans des villages parler au chef du village, avec des pagnes et tout. On parle pas de ça.
on parle des footballeurs. Moi, je vis avec eux quotidiennement. Je parle de leurs problèmes. Ça, c'est du bling-bling. Figurez-vous, pour ceux qui ont été là, pour ce show qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont parlé même 5 secondes des footballeurs? On parle du football, hein? On ne parle pas des hommes d'affaires. Alors, ces deux messieurs ont déjà géré durant plus de 20 ans. Moi, je ne dis pas que j'ai un bilan négatif. Si, c'est un médicament qu'on a essayé. Après, si ça ne marche pas, et c'est autre chose. Bon sang de Dieu, pourquoi ne voulons pas changer? L'expérience et le vécu pour diriger la Fédération ivoirienne de football sont importants. Ça dépend du cadre dans lequel on se situe, l'expérience et le vécu. Concernant, par exemple, les 3 candidats, il y a un seul qui n'a pas encore dirigé la Fédération ivoirienne de football. C'est Didier Drogba. À ce sujet, quand on parle de lui, on doit parler de son programme. On ne peut pas parler d'une gestion passée. Donc lui, on le met à côté. Les 2 autres, M. Idriss Diallo, M. Sori Diabaté, ont déjà dirigé. Et sous leur direction, la Côte d'Ivoire a... Non, non. Tout n'est pas négatif. La Côte d'Ivoire a remporté des trophées. Quand même. Il faut qu'on le dise. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savaient pas, c'est qu'il y avait beaucoup de trous dans la gestion. Et ces trous ont été révélés par les audits. Pas par un journaliste, pas par un artiste chanteur, par des audits. Et c'est à partir de ça qu'on a commencé à les juger d'une manière ou d'une autre. Donc pour eux aujourd'hui, l'expérience devient une mauvaise chose. Le temps est passé. À cause de la gestion passée. Moi, je ne dirais pas que le temps est passé parce qu'ils sont en âge de briguer le poste. Oui, mais je veux dire, la gestion passée n'a pas été mauvaise. Je vous prends un exemple. Le candidat Idriss Diallo, le groupe avec lequel il est présentement est allé porter plainte contre le groupe du candidat Sori Diabaté. Ça, c'était déjà en 2018. À cette époque, il n'y avait pas de comité de normalisation. J'embraye pour dire, ceux qui disent que les problèmes du football ivoirien ont commencé avec le comité de normalisation, j'appelle ça de la mauvaise foi habillée en robe de soirée. En fait, ce que je voulais dire, Sori Diabaté, il disait, l'expérience n'a jamais été un handicap, mais plutôt une force. C'est un philosophe. Le candidat Sori a l'habitude de dire qu'il ne parle pas d'ancienneté. Que ce qui compte, c'est le nombre d'années de présence au sein de l'institution qu'on dirige. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? L'expérience, qui est la somme des connaissances acquises, est vraiment importante pour un candidat. Parce que là, ça montre que tu ne viens pas en territoire inconnu. C'est très important. Et puis d'ailleurs, une maison, on ne la construit pas à partir du toit. Il y a un sous-bassement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été déjà posées. Et Sori Diabaté a quand même fait 9 ans, et pendant les 9 ans, 20 ans. Tout n'est pas fortuit et tout n'est pas négatif. Le mec, il a fait Il y a les résultats qui sont là. Martial, Il y a des... de 2002 il a fait 20 ans, 2022, depuis Jacques Anoma. Écoute-moi, Laissez-le parler, vous la laissez parler, non? Sori Diabaté, il a appartenu à un comité exécutif Voilà. qui vient de finir. Mais avant ça, On n'est pas là pour juger le mandat de Jacques Anoma. Non, mais attention. Non, attendez. Laissez-moi m'expliquer. Même Didier Drogba qui est là, celui que vous défendez, Didier Drogba, autour de lui, des gens qui étaient même dans le comité exécutif de Sori Diabaté. Mais oui, on ne dit pas le le contraire. président de... donc c'est des anciens. On ne dit pas le contraire. C'est des anciens. On dit pas Quand le vous prenez contraire. monsieur comme Anzan Kafou, qui était là du temps de Jacques Anoma. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Non, mais laissez-moi On n'est finir. pas en train de contredire ce que tu dis. Il y a une chose qui est claire, s'il vous plaît. Regardons les Ivoiriens en face. Oui. Vous voyez, lui, il a fait une erreur tout à l'heure. Tu dis, ils ont remporté 2 Coupes d'Afrique. Oui. Mais avoir remporté les Coupes... Vous savez ce qu'ils ont fait comme erreur? Quand ils sont venus, ils se sont plutôt occupés de l'équipe nationale, au lieu de construire notre football. Aujourd'hui, notre football à la traîne. C'est vrai qu'on a eu de bons résultats à l'équipe nationale. La chance qu'on a eue à l'équipe nationale. Laissez-le terminer et on va Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Okay. La chance qu'on a eue à l'équipe nationale, c'est que Jean-Marc Diouf venait de fermer avec certains joueurs à partir de la SEC, qui étaient déjà là. Et c'est avec ceux-là qu'on est allé très loin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait après ces académiciens? Ils ont eu tout l'argent de l'État. D'accord. Arrêtons. D'accord. Allez, premier intervenant de la soirée, monsieur Doku Jean Didier qui nous appelle de Bangolo. Bonsoir, monsieur. Ben, il appelle de loin. Bonsoir, Tiana Delphia. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Bon, vous Super. avez vu, c'est chaud hein, sur le plateau ce soir. Oui. Alors, comment est-ce que vous jugez les candidats déclarés à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Les candidats, les 3 candidats. Oui. Les 3 candidats. Et je le dis sans faux fuyant.
je le dis sans embâche, le meilleur candidat, le candidat idéal, c'est Didier Drogba. Didier Drogba vient révolutionner le football ivoirien. Didier Drogba vient construire le football ivoirien avec son projet Renaissance. Il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, le ministre Alain Le Gounon a fini le débat quand vous l'avez invité. Il dit que si on tient compte des règlements, des statuts et autres dont les gens parlent, tous les présidents de club là n'ont pas rempli les cahiers de charges. Dans les différents, ce qu'on appelle comité exécutif, il y a des présidents de club sur la liste des gens. C'est pourquoi il y a un blocage. Ayons le courage de le dire. C'est un peu l'enfant. Tenez compte de la volonté du peuple, même si le peuple n'a pas le droit de voter. Tenez compte de la volonté du peuple. Les Ivoiriens, à 90%, viennent Didier Drogba. Tenez compte de ça. Arrêtons les discussions, les débats. Les gens ont géré. Ils ont géré pendant des années. Nous avons aujourd'hui des joueurs qui ne peuvent même pas toucher 10 000 francs. Les joueurs de l'Africa, les joueurs de la SEC, les joueurs de la banque Aziba Bangourou, ils ne peuvent même pas avoir 5 francs. Ils ne peuvent même pas louer des maisons. On parle de construction du club, du football ivoirien. On ne parle pas des trophées. On dit à la base, il faut construire le football ivoirien. On peut même ne pas prendre des trophées, on peut faire une projection dans 5 ans. Pour dire que dans 5 ans, nous voulons rayonner sur l'Afrique, sur le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire on a pris des trophées. Et puis encore, tenez un peu compte de l'audit. Tenez compte de 50 litres d'eau par joueur, par jour. Tenez compte du cas régie. Tenez compte de tout. Il y a un président de club qui a parlé tout récemment. Il a parlé de 65 milliards. Mais les acteurs ont eu que 15 milliards. Alors vous voulez qu'on reconduise ces gens-là? D'accord. Attendez. D'accord. Attendez. Merci. Ayez pitié des joueurs. Ayez pitié des enfants. D'accord, très bien. Très bien. Non, c'est le cœur Messi. Mais on entend ça, monsieur Doku. On entend. C'est le cœur Messi. Tout à fait. Si Didier Drogba est élu par la grâce de Dieu, j'espère que les gens sont aux aguets. Ils attendent ce que je dis. Si Didier Drogba est élu, la première journée là, il n'y aura pas de place au stade du Foyer. Il n'y aura pas de place au stade de BMP. Ça sera bourré à cause de Didier Drogba. D'accord. C'est tout le monde qui gagne. Les commerçants, d'accord. les acteurs. Monsieur Doku, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est vrai qu'on a entendu l'essentiel de vos propos. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Je dis Amen. Merci. Moi, je suis d'accord à ça. Au nom puissant de Jésus. Merci, monsieur D'accord à ça. Doku. Mais Merci. je dis, tiens, vous avez posé une question. J'ai interrompu. Oui. Laissez-moi parler aux d'accord. téléspectateurs. Je Ouais. finis de parler aux J'ai même téléspectateurs, pas Martial même pas. Bourou. Attendez. Allez-y, continuez à appeler nous. 27 21 59 93 99. Calmez-vous. Oui, messieurs. Tout le monde aura le droit de parler, ne vous inquiétez pas. Martial Bourou, vous Oui, étiez en train de j'avais été terminer. interrompu. Je Allez-y. dis que l'élection du président de la FIF n'est pas une élection qui est soumise au bon droit du peuple. C'est C'est pour ça vrai, qu'on va pas je chercher respecte le ce village. peuple-là, mais il y a... C'est ça qu'on va pas chercher le village. Écoutez-moi, je n'ai pas fini, laissez-moi terminer. Martial, Non, laisse-moi terminer. C'est pour ça qu'on n'avait pas dit Laisse-moi ça. terminer. Je dis Tout à fait. qu'il y a 80e membre actif, c'est ceux-là qui vont élire le président de la FIF. Et c'est celui qui aura le projet qui va plaire, qui sera choisi. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Un petit exemple. Pourtant, tu as contredit annoncé tout à l'heure. Est-ce que vous entendez quand, par exemple, M. Obrou dit pourquoi aller voir les chefs de village, pourquoi faire une... Il fallait voir le football, on a près de 5 000 licenciés. Je vais vous dire une chose. Hein. Vous êtes en Dans cette train de campagne-là, pourrir. celui qui n'a pas encore rencontré les véritables acteurs du football ivoirien, c'est bel et bien Didier Drogba. Et il a dit dans sa dernière vidéo, il s'est même excusé pour dire que son calendrier ne lui a pas permis d'aller vers eux et qu'il allait réparer ce temps. Maintenant, je voulais terminer. L'actuel président de la Fédération française de football a été président des clubs, il a été président de ligue,
Il était vice-président de la Fédération française de foot. C'est pour vous dire que l'expérience, contrairement à ce que les deux disent, l'expérience est un atout majeur et ça a permis à M. Noël Legré de remporter la deuxième Coupe du Monde de la France. Tiens, s'il vous plaît, je vais essayer de nous aider. Annoncia demande je vais essayer d'aider tout le monde. Non, écoutez, tout à l'heure, celui qui a appelé a parlé de la misère dans laquelle se trouvent nos joueurs. Je pense que Yacine Idriss Diallo revient dans le football après au moins 10 ans d'absence parce qu'il est parti en 2011, il est venu en 2020. Sori est là depuis 2002. Didier Drogba en sélection avec eux depuis 2003-2004. Ils se connaissent, ils ont un projet. Je pense qu'on doit désarmer les plumes et même les paroles pour dire, chers dirigeants de club, choisissez le meilleur programme. Maintenant, parlons de misère et autres. Je le dis, Alfred Roubou est là. Ce n'est pas un président de fédération qui va venir fixer des salaires aux gens. Il faut en Côte d'Ivoire, l'État doit se mixer dans la gestion du football. Parce qu'en France, tu le sais, il y a la Direction nationale du contrôle de gestion qui permet aux clubs de voir les comptes. Et c'est tous une sorte d'organisation. Donc ce que tu dis, nous tous on le voit, on le dénonce, on le voit au niveau du football féminin. Il y a un véritable problème qui est là. L'État aujourd'hui doit aussi aider les différents candidats, mais je le dis, il ne faudrait pas qu'on dise, parce que comme on le dit, tout à l'heure il a parlé des gars du GIS et autres, j'ai dit le GIS est disloqué parce que... je n'ai pas parlé du GIS. Non, je parle de... Voilà. Je dis le GIS est disloqué parce qu'il y a des membres de l'SGI qui sont avec Didier Drogba, qui sont avec Sourou Diabaté et qui ont rejoint aussi Yacine Idriss Diallo qui pourront rassembler. C'est toute une famille, c'est toute une famille, je vais enchérir sur ce qu'il dit. On est bien d'accord. La Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas elle qui paye les joueurs, mais bon sang de Dieu. Où est-ce qu'il enregistre le contrat? C'est la fédération. C'est elle qui doit contrôler que les clubs payent les joueurs. Je vous assure, les joueurs vivent des misères. Je me pose la question de savoir, est-ce que ces gens-là côtoient les footballeurs ivoiriens? Ces deux messieurs, est-ce qu'ils côtoient les footballeurs ivoiriens? Ils savent de quoi ils parlent. Mais vous connaissez la DCNG en France? Mais si, oui, mais c'est un contrôle des clubs. Oui, mais c'est la gestion des clubs, pas les joueurs. C'est le gendarme, et c'est l'État français. Non. C'est la gestion des clubs. Ce n'est pas la gestion des joueurs. Alfred, nous aussi, on a des choses concernant la vente des joueurs aussi. On ne pense pas que tout est rose concernant les enjeux. Moi, je n'ai rien à cacher. Les ressources sur le plateau. Vous mettez ça là. Vous savez ce que vous avez à ce joueur en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Vous le savez. Bien sûr. Vous avez laissé les joueurs dans la misère aussi. Moi? Oui. Mais qui? Il y a des dossiers. Mais dites son nom. On va son nom. Dites son nom. François de football ivoirien aussi. Donc vous parlez des dirigeants de club. Non, quand vous parlez des dirigeants s'il vous plaît, monsieur. les acteurs. S'il vous plaît, monsieur. Arrêtez d'être ridicule. Quand on avance un sujet, il faut avancer des preuves. Est-ce que vous allez être ridicule tout le temps comme ça? Je dis, vous ne connaissez pas les joueurs. Après ce qu'Alfred Bourou a fait, envoie les preuves ici. Alors tiens, je pense que pour nous, non, c'est vous qui parlez de ridicule. Bien sûr. Les joueurs n'ont pas de salaire. Les salaires ne sont pas payés. Même Didier Drogba dont vous parlez, ils ont des contrats qui sont pas respectés. Il est dans le football depuis plus de 20 ans, il a Didier Drogba. Vous devez le respecter. Je dis, respectons les dirigeants. On veut le changement, mais dans le style respect, c'est ce que je dis. S'il vous plaît. Personne ici pour l'instant n'a parlé du président du club. Moi, je n'ai pas parlé. Il était sur les joueurs. Et pour compléter ce qu'Annoncia disait tout à l'heure, la fédération a le droit de mettre en place un cahier des charges. Bien sûr. Qui fait en sorte, qui dit au club de Martial Gourou, par exemple, qui dit au club de M. Oubrou, au club de Roger Stéphane, que les joueurs du championnat doivent être payés à partir de 500 000 francs. Et si un club ne s'y conforme pas, alors ce club est exclu des compétitions. Cela peut envoyer les clubs à créer de meilleures conditions pour les footballeurs. Quand on parle, il faut qu'on parle s'entendre. Non, salut que Tia. Mais mieux. Non, Tia, je vais nous aider sur le plateau. Non, il faut qu'on avance. Parce que ça brille dans tous les sens. Personne n'a besoin d'aide. Avançons dans le débat, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Allez, question suivante. Monsieur Oubrou, s'il vous plaît. Didier Drogba, au-delà d'avoir été un grand footballeur, est-ce qu'il a les arguments pour faire adhérer les votants à son projet? Évidemment. Allez-y. C'était une question à deux volets. Votre question était toute simple à deux volets. La première concernait Sori et Idriss et la deuxième concernait Didier Drogba. Il y avait tout simplement à répondre aux deux questions. Et puis, on avançait que de se lancer dans les défenses. Roger Stéphane, répondez à la question, s'il vous plaît. Merci. Donc, Didier Drogba, oui, il a des qualités pour diriger la Fédération de football. Il a tenté une aventure avec le WAC.
Je crois qu'en ce moment, WAC, qui est d'ailleurs un membre actif de la Fédération de football, en ce moment, il est membre d'honneur de Denguélé de Deux Plateaux FC, qui est un membre actif de la Fédération de football. Donc, plus ou moins, il est dans l'activité, il est dans l'association sur la base de ces éléments. Donc, il a été un formidable footballeur. Oui, il remplit les conditions, il a des atouts, il a joué dans des clubs importants, il a côtoyé des grands dirigeants, il a le modèle de l'organisation de certains clubs, etc. etc. Oui, ce sont des éléments qui peuvent l'aider et l'emmener à diriger, si sa candidature est retenue, à diriger la Fédération de football. C'était tout simple de répondre comme ça pour les autres candidats et puis on avançait tranquillement que de se lancer des invectives. Voilà pour ce qui concerne Didier Drogba. D'accord. Marcel En fait, ce que moi je veux dire, c'est vrai que je n'ai pas encore eu cette chance d'avoir le programme de Didier Drogba. C'est vrai que j'ai vu quelques idées, quelques points, mais lui-même l'a dit que ça va venir. Mais pour ce que je sais, vous savez, il faut un programme réaliste et réalisable. Pour quelques points que j'ai vus, d'abord pour les stades modulables, je dis qu'en Côte d'Ivoire, avec l'organisation de cette CAN qui a été obtenue par Souri Diabaté et son équipe, il y aura plusieurs stades, d'entraînement. Donc, logiquement, je pense que ce n'est pas la priorité, les stades. Et de deux, l'État ivoirien, jusqu'à ce que la loi change en Côte d'Ivoire, la construction des stades revient à l'État. Ça, c'est de un. De deux, ce qui me quiète un peu, c'est que M. Didier, il lance des projets, mais pour l'instant, on ne sait pas réellement, il n'a jamais chiffré. Il ne dit pas d'où vont venir les moyens pour pouvoir aider le football ivoirien à renaître comme il l'a dit. Donc, je pense qu'à ce niveau, pour ces deux éléments que je donne, je pense que pour l'instant, ça ressemble un peu à quelque chose qui n'est pas trop réaliste. Mais je dis son programme n'est pas encore connu, il n'a pas montré. Je dis quelques points. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore montré le programme. Il a dit par rapport à ce qu'il a vu. Par rapport à ce qu'il a vu. Ça, c'est vrai, allez-y. Stéphane a embrayé, c'est bien. Je voulais dire que Didier Drogba a les armes pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Depuis des années, le football ivoirien souffre de moyens. Les moyens financiers, surtout, d'une organisation, la renaissance des championnats des jeunes. Aujourd'hui, toutes ces lignes-là sont contenues dans le programme de Didier Drogba. Alors, parlons des stades modulables. Les stades modulables, il a déjà donné un exemple avec son club aux États-Unis, Phoenix Rising. Ça fait déjà un point. De deux, il a une fondation qui porte assistance déjà aux démunis. Il devient président de la fédération, les joueurs ne seront pas délaissés. Alors, quand on me dit, par exemple, que la Côte d'Ivoire a beaucoup de stades, je voulais juste rappeler à Martial que la Côte d'Ivoire n'a construit, pour l'instant là, qu'un nouveau stade, Ebimpe, dont la pelouse est en train d'être refaite. Après ça, il y a le stade de Korogo, il y a le stade de Boaké qui a été refait, et le stade de Yamoussoukro. Donc, il y a 3 nouveaux stades qui ont été construits. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle de décentralisation. Est-ce qu'il y a un stade à Odjéré? Est-ce qu'il y a un petit stade de 2000 places à Divo? Est-ce qu'il y a un petit stade de 2000 places à Diokwe? Le programme de Didier Drogba va solutionner ces problèmes. Parce que c'est la proximité. Ce que vous voyez en Europe, où les clubs font recette, c'est la proximité qui fait que les clubs font recette. Et c'est cette proximité-là que Didier Drogba va envoyer pour révolutionner l'économie du football. Je voulais dire, et c'est tellement... Avant de terminer, il ne connaît pas Odjéré. Je vais lui dire qu'il y a un beau stade à Odjéré. Il ne connaît pas Odjéré. Monsieur, renseignez-vous, il y a un bel édifice sportif à Odjéré. Peut-être que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Je voulais te le dire. Maintenant, Odjéré seul ne suffit pas. Ah, d'accord. Tu dis maintenant qu'Odjéré seul ne suffit pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on a besoin d'arriver à ça? Tiens, vous savez, dans ce pays, j'ai été l'un des premiers à dire, pour ce que représente Didier Drogba pour la Côte d'Ivoire, l'engouement qui suscite, permettant à ce monsieur d'être candidat. Quand on parlait même de parrainage, j'ai dit que le parrainage n'est pas un vote, permettons à Didier Drogba d'être candidat, de présenter son projet aux 81 votants, ils vont choisir. Et j'ai été clair. Donc pour moi, il n'est plus à présenter, il a montré tout ce qu'il pouvait faire comme footballeur. Aujourd'hui, il vient être à la tête de la fédération, il a un projet aux dirigeants de club de choisir entre Didier Drogba et les autres candidats. D'accord. Il faut qu'il candidate. Pour ajouter un élément simple qui va nous aider. Vous savez qu'on a abordé le cas Drogba, il n'y a pas eu de déchirure. Hein. Chacun a fait des propositions, etc. Quand on a abordé les 2 autres candidats, il y a eu de la déchirure à cause des 2 invités et leur rhétorique sur les anciens et tout le reste. Je veux dire, on peut débattre simplement, sans être des invectives, etc.
et comme des intellectuels. Là, on a parlé de Drogba, tout le monde a parlé de lui poliment, mais quand on a embolé les deux autres candidats, les deux, avec les rhétoriques qu'ils ont depuis très longtemps, ont vrillé dans tous les sens. D'accord. Il faut qu'on se calme un peu et qu'on soit discipliné. Axe 2, Voilà. s'il vous plaît, axe 2. On n'a plus beaucoup de temps, là. 5 minutes pour l'axe 2, communication et approche stratégique. Monsieur Aubrou, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pensez, justement, des différentes approches des 3 candidats déclarés? À mon avis, les deux premiers candidats, donc Sori et l'autre, ils ont une mauvaise approche. Moi, je parle toujours en tant que... Sori Diabaté et Idriss Diallo. Voilà. Je veux dire, ils ne parlent que de ce qu'ils vont faire. Mais ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait. On a eu des footballeurs durant leur règne ici qui n'ont pas de salaire, madame. On leur donne un contrat de travail de même 100 000 francs, ça, ce n'est pas payé. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de plus? Ils n'ont pas été capables de contrôler les salaires des joueurs. Les enfants vivent dans la misère. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore de plus? Moi, je suis avec eux quotidiennement. C'est bien beau d'aller faire le show et ceci, cela, mais il y a une réalité, madame. Il faut parler aux joueurs. Parce que c'est l'acteur principal de la chose. Ce n'est pas le villageois, ce n'est pas l'homme de la rue. Et il y a un moment donné, il faut qu'on arrête, qu'on parle aux joueurs. D'accord. Bon, sur la stratégie, parce on que bon, essaye d'être bref, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. La rhétorique continue avec lui, mais sur la stratégie, je pense que chacun agit en fonction de ses aptitudes. Sori Diabaté et Idriss Diallo, qui ont une dose d'expérience assez intéressante dans l'association, ont des bases électorales importantes. Ils sont adossés à des groupes importants et ils préfèrent le corps à corps. C'est-à-dire, ils consolident leurs acquis, leurs bases, leurs partenariats, leurs réseaux, leurs amitiés, etc. etc. Ils font du corps à corps pour protéger ça dans l'association. Didier Drogba, il a choisi l'option communicationnelle, n'est-ce pas? Réseaux sociaux, médias, il travaille un peu avec les communicateurs, il travaille un peu avec le peuple et pour le peuple. Lui, il est dans une méthode un peu plus communication avec un large public, plus large. Les autres ont choisi de faire du corps à corps avec les 81 votants. Parce que, comme on dit depuis, les 81 votants, qui sont pour la plupart, d'ailleurs tous, dirigeants de clubs et dirigeants d'associations, ne vont pas aller voter, excusez-moi, un pharmacien ou bien un professeur de lycée. Évidemment, ils ne s'intéressent qu'à ceux qui sont avec eux au quotidien, à ceux qui connaissent, à leur père. Donc, eux, ils ont choisi de travailler au corps à corps, ceux-là, pendant que Didier est dans la communication globale, chacun a son style, en fonction de ses aptitudes, en fonction de son assise dans l'association. Pour ce que je sais, depuis que le processus électoral a été lancé avant d'être arrêté par la FIFA, j'ai vu M. Sori Diabaté faire le tour de la Côte d'Ivoire. Il a fait toutes les régions. Il est allé à la rencontre des acteurs. J'ai vu M. Idriss Diallo, il a fait quelques villes. Il n'est pas allé plus loin, trop loin comme M. Sori. Il a arrêté un moment, il a ses raisons. Mais le seul qu'on n'a pas vu véritablement sur le terrain et qui n'est pas à la rencontre des acteurs. Et ça, je le dis, je le répète, il a reconnu dans sa dernière vidéo où il est en train de parler de son projet. Donc, contrairement à ce que M. Alfred Aubrou dit, je crois que Sori et Idriss ont eu la meilleure approche parce qu'ils sont allés vers ceux qui vont élire le futur président de la FIFA. D'accord. Annoncia. Jacques Anouma, sur votre plateau ici, a parlé du vécu avec les dirigeants des clubs, c'est vrai. Sori Diabaté et Yacine Idriss Diallo sont dans le mouvement depuis un certain moment. Ils rencontrent les dirigeants des clubs, ils vendent leurs produits, c'est une proximité. On le voit parce que sur la ligne même d'Idriss, vous avez une dizaine de dirigeants de clubs. Didier Drogba, c'est vrai, il le dit, on ne le voit pas, mais je le dis parce que je change, on est journaliste, il faut échanger avec tout le monde. Il y a le doyen Koné Aboulaye qui rencontre des dirigeants de club au nom de Didier Drogba. Il y a un Zouan Kakou aussi qui fait partie de sa team. Il y a Dia Mamadou qui essaie de recruter. Donc, tout c'est un monde, les gens se rencontrent. C'est pour ça souvent il dit quand on veut prendre des positions, respecter les dirigeants de club parce qu'ils tous, aujourd'hui même au lancement, à la présentation de la team Yacine Idriss Diallo, il y avait de la team proche de Didier Drogba qui était là, dont le président de Shadrach. Ils viennent, ils se côtoient, mais ils ont leurs aspirations, ils ont leurs choix, mais c'est le même mouvement, c'est la même famille. C'est pour ça qu'ils demandent un peu de respect pour tous les acteurs parce que vous pouvez indexer un tel dirigeant de vieux, mais ce vieux-là, il est tantôt avec Didier Drogba ou bien il peut voter. Tout est possible. Avec ces élections, il faut respecter tout le monde. Alexandre Séverin, le mot de la fin puisqu'il y a la pub là-dedans. L'approche de Didier Drogba, moi en tout cas, m'a surprise. Parce que en 2020, le processus a été arrêté. De 2020 jusqu'à il y a un mois de cela, il ne s'était jamais exprimé à propos de cette élection. Il n'avait jamais parlé, pas de bruit.
Et puis, tout d'un coup, alors qu'on le croyait en griffe, mort, il a sorti le projet Renaissance. Et il n'y est pas allé de main morte. Il a fait un site internet, un réseau social pour mettre en évidence son programme. Et pas plus tard qu'hier, il a rencontré les anciens joueurs. On lui reprochait d'être distant de telle ou telle personne. Et hier, ce que j'ai vu concernant les anciens joueurs... Didier était là? Non, il n'était pas là. Didier était là. Tu dis, il l'a rencontré. Il n'était pas là. Non. Il n'était pas là, monsieur. Hier, les joueurs se sont rencontrés pour lui apporter leur soutien. Et là, ça a fait boum. J'ai compté dans la salle les joueurs en activité et les anciens joueurs, près de 125 joueurs. C'est une communication de masse, mais n'oublions pas qu'il rencontre aussi les présidents de clubs. Et c'est justement en rencontrant les présidents de clubs, en leur parlant, qu'il a pu obtenir ses parrainages. D'accord, très bien. Troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. C'est chaud sur le plateau, mais on est là pour parler, échanger les idées. Évidemment, on parle de l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football et continuez à nous écrire massivement sur la page Facebook de la 3. On se fera un plaisir de vous lire et puis continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99. Comment jugez-vous les candidats déclarés à la présidence de la FIF. Ce soir, eh bien, je vous représente l'équipe, si vous venez d'arriver. Alfred Aubrou, agent de joueurs, San Séverin, journaliste, Roger Stéphane, Martial Gourou et Annoncia Sewé, 3 journalistes sportifs, bien évidemment. Et ben oui, on continue notre débat. Je vous rappelle qu'on parle donc des forces et des faiblesses des candidats déclarés. On va aborder maintenant l'axe 3, messieurs, si vous êtes prêts. L'axe 3 qui est intitulé projet de gouvernance. Alors, c'est évidemment le nœud du problème, le projet de gouvernance. On va en parler. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Que vous inspirent ces notions de renaissance, de rassemblement pour rassembler pour développer, ou encore pour la grandeur du football ivoirien, qui sont les thèmes de chacun des candidats? Tiens, moi, ces 3 notions ne m'inspirent rien du tout. Absolument rien du tout. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'on est en période électorale. Oui. Et à cette période-là, bon, il y a des promesses de tout genre. Il y a des promesses un peu fallacieuses, il y a un peu d'opportunisme, il y a de la séduction, etc. etc. Moi, je n'y crois pas. Si je prends le cas de Sori Diabaté, il a créé plus ou moins l'entente sportive de Benjerville. Benjerville en 2e division depuis de nombreuses années. Si vous prenez le cas de Idriss Diallo, il a créé l'AFAD. L'AFAD est dernier du championnat en Ligue 1. Si vous prenez le cas de Didier Drogba, bon, moi je l'ai... l'AFAD, les vice-présidents. Cofondateur de l'AFAD. Les cofondateurs de l'AFAD, ils sont 4. Cofondateur de l'AFAD, il en est le vice-président. Et Didier Drogba, il n'a jamais dirigé ou créé un seul club en Côte d'Ivoire. Je dis, à partir de quoi, moi, sur la base de ces éléments-là, je vais croire en leur projet. Les projets, c'est l'élection. C'est l'élection, les gens disent ce qu'ils veulent dire, ils proposent ce qu'ils veulent proposer. Mais moi, je n'y crois pas. D'accord. Parce que si Maître Joanien de la SEC, s'il me dit j'ai un projet pour développer le football ivoirien, mais j'y crois. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait avec la SEC Moussa. C'est des preuves palpables. Moi, en tant que journaliste, c'est ça que je crois. Mais tous les 3 projets-là, non. 2 ont des clubs qui n'ont rien donné. L'un n'a jamais dirigé de club au plan local. Je ne sais pas sur la base de quoi. Ou bien sur la base d'un simple programme, je devais croire en leur vision. Moi, je ne crois absolument pas. D'abord, ceux qui ont des clubs, il faut déjà les tirer le chapeau parce que ce n'est pas facile. Alfred le disait tout à l'heure, ce n'est pas facile de gérer une entreprise. Quand Stéphane un club de football, un club de football, parce que la masse salariale, quand j'ai posé la question à Yacine, il dit, bon, votre masse salariale, on me dit, c'est dur, mais c'est 8 millions par mois. C'est très, très important. C'est vrai que le salaire, l'État ne protège pas encore les joueurs en Côte d'Ivoire. Ils sont livrés à certains dirigeants de club, mais lorsque un acteur a un club, il faut le féliciter parce que ce n'est pas facile. Ouais. Et Didier Drogba, il le dit, ils ont un projet. La Renaissance, il a tenté d'aider un club, le WAC à Abidjan ici. Moi, je sais, à plus de 240 millions, ça n'a rien donné parce qu'ils ne sont pas entendus. Il a essayé. Les autres sont dedans. Ils contribuent encore. Donc, ils ont un projet. Il appartient aux dirigeants de les voir, mais dit, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien prouvé. Ils pensent qu'on ne peut pas juger. Parce que tu peux avoir un club. Il y a des clubs en Europe qui descendent en Ligue 2, même à 2-3, qui, aujourd'hui, vous prenez l'AG Auxerre, n'est plus en Ligue 1. Ça peut arriver.
un club connaît des difficultés, mais on ne peut pas se focaliser sur ça pour dire non, tel dirigeant ne peut rien faire. Didier Drogba, oui, il n'a pas eu de club en Côte d'Ivoire, mais il peut être un bon dirigeant de club et un dirigeant de fédération. Idem pour Sori Diabaté, par ma foi, qui a oublié de justifier la dernière gestion. C'est ça au moins le hic concernant son dossier. Mais Yacine et Jacques Anouma, ils ont donné une âme aux éléphants. C'est grâce à eux-mêmes on a eu le goût de porter le maillot des éléphants. Et il faut le souligner, c'est sous Jacques Anouma, Yacine Idriss Diallo qu'on a découvert Didier Drogba parce qu'avec Nouzaré, ils sont allés chercher Didier Drogba pour envoyer en Côte d'Ivoire. Donc tout n'est pas zéro sur toute la ligne, il faut leur tirer le chapeau. Maintenant, le projet, il doit convaincre les 81 votants. C'est là qu'on va boucler la boucle. Allez, monsieur Cras-Célestin est avec nous, il nous appelle de Yopougon, Cité Verte. Ah, ben, c'est pas grave, on l'a perdu. Avançons. Le football local, parlons-en. Le football local qui est à la traîne depuis des années. Lequel des programmes, donc lequel des candidats vous semble le plus, je dirais, en phase pour relever justement le football local? Ben, le problème du football local, je voulais vous dire, c'est pas qu'il n'y a pas de talent. Le football local ivoirien, il est performant. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas à garder nos talents sur place. Quand vous prenez le cas du FC San Pedro, lorsque le président a pu garder son effectif pendant 3 ans, ils ont été champions 3 fois de suite, ils sont allés même à une finale de Coupe de Confédération. Donc le vrai... Le Soweto, excusez-moi. Monsieur Gourou, on ne parle pas de talent, on ne parle pas... Maintenant, ce que je vais dire... de la gestion du football local. Oui, mais parlons de la gestion. Après, à répondre aux questions correctement. La gestion du football local... Oui. C'est ce que je voulais dire. Je dis que le vrai problème, voilà, c'est poser un diagnostic. Maintenant, pour pouvoir le chose, c'est de permettre au club d'avoir des ressources, plus de ressources, pour garder le meilleur talent et pour permettre au club ivoirien d'être performant. La question, c'était lequel des 3 programmes vous semble le plus apte à résoudre le problème de gestion? Madame, je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose, s'il te plaît. Oui, vas-y. Allez-y, monsieur Aubron. Vous voyez le problème du football local qu'on a, ce que je ne comprends pas, voilà quelqu'un qui vient, qui dit... Parce qu'il faut rejoindre ce qu'il a dit. Les présidents des clubs, moi j'en ai connu, ils ont garanti leur bien, donc la vie de leurs enfants, pour nous créer le spectacle au Champrou. Je veux dire, quelquefois, leur famille ne savent même pas qu'ils prennent ce risque-là. Donc, ils souffrent beaucoup. Voilà quelqu'un qui vient, qui dit, je vais vous trouver de l'argent. Mais la différence entre lui et les autres, c'est que les autres ont promis, mais ils ne donnent pas à l'heure, madame. On promet 75 millions, qui ne sont même pas payés à temps. Le championnat est fini et il reste encore de l'argent à devoir... Sous le comité de normalisation. Quand tu parles, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Terminez, allez-y. Oui, madame, et disons la vérité. N'ayons pas peur de dire la vérité aux Ivoiriens. Moi, je vous dis encore, je côtoie les clubs. Il m'arrive des moments où je prête de l'argent à certains clubs ici pour survivre. Parce que si tu dis, je vous donne 75 millions, mais bon sang de Dieu, il faut les donner à temps. Mais on paye une partie de l'argent après que le championnat soit fini. Donc les gamins, ils ne sont pas payés. Le mec n'a même pas le temps de faire son programme avec les 75 millions. Alors quand on parle de renaissance, c'est tous ces trucs-là qu'il faut arrêter. C'est-à-dire, même si Didier Drogba vient, qui promet 5 millions, il les donnera à temps. Parce que lui, c'est une icône internationale. S'il ne le fait pas, je veux dire, le rebondissement, il est même plus important en dehors de nos frontières. Donc au moins, il va les respecter. Mais les deux autres, on sait qu'ils ne les respectent pas. Bon. La rhétorique continue. D'accord, s'il vous plaît. Oui, mais la rhétorique... Un point essentiel quand même. Les 3 candidats parlent de cohésion, de rassemblement. Lequel des 3 candidats a, selon vous, l'étoffe nécessaire pour justement ramener cette cohésion dans le football ivoirien? Écoutez, développer le football, la renaissance et tout ça, ce sont des slogans. Ce sont des slogans et c'est ce qui est contenu dans ces slogans-là qui est important. J'ai fait le tour des 3 programmes. Certains points m'ont quand même marqué. Je donne un exemple. Je prends le programme du candidat Idriss Diallo, par exemple, qui dit, par exemple, qu'il ne veut pas construire des stades, mais il va faire en sorte
de peut-être réhabiliter. L'ancien projet, il faut préciser, parce qu'il n'a pas encore dévoilé. Le nouveau projet, voilà. c'est grave ça. L'ancien Les programmes ne sont pas connus en fait. Les programmes ne sont pas connus. Voilà. Donc ça sera rien. Faut pas nous induire en erreur. Au moins, on Les programmes ne sont pas connus. Faut pas nous induire en erreur. C'est pas cohérent, ça c'est vrai. Faut pas nous induire en erreur. Les programmes ne sont pas connus. On parle de cohérence des gens, on parle de cohésion, il parle des stades. Comme les programmes ne sont pas connus, parlons des individus alors. Parlons des individus. Tu parles de cohésion, tu parles des stades. Ça c'est vrai. Il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. Restons sur la cohésion. Oui, c'est pas, c'est de la petite Donc, divague. je disais que aujourd'hui, plus ou moins, on sait ce que chaque candidat veut faire. Parce que ça a été contenu dans des projets qui ont été présentés, soit au président du club et que les journalistes ont vu. Donc, je disais, concernant M. Idriss Diallo, qui dit par exemple qu'il ne pourra pas construire des stades, mais il va les Pas des réhabiliter. stades, pas des rassembler. Je continue pour dire Les stades, que la c'est l'État qui Fédération construit. ivoirienne de football, la Quelle Fédération ivoirienne de C'est l'État qui et construit les recréer stades. cette atmosphère, la cohésion, de c'est ça, il s'agit. Vous allez laisser finir, vous allez voir. Thomas, tu as dit on ne répond pas aux questions, tu fais la même chose. Il ne peut pas construire des stades, c'est vrai, mais la Fédération ivoirienne de football, si elle est dirigée par quelqu'un qui peut envoyer des moyens, peut par exemple faire en sorte que des sponsors construisent des stades. Je prends par exemple le candidat Sori Diabaté, qui dit par exemple qu'il va porter assistance aux membres actifs. Mais sans tuer, Moi, je préfère un président qui, au lieu de porter assistance aux membres actifs, qui leur donne des moyens de grandir. Aujourd'hui, la question que vous posez est essentielle. Qui peut ramener la cohésion? Il y a un candidat qui rassemble chez lui quelques membres, plus de membres du GIS, et il y a un autre qui fait partie de l'ancien comité exécutif. Ces deux comités-là étaient en palabre depuis 2018. Le seul qui n'est pas partie prenante de ces histoires-là, c'est Didier Drogba. La question ne se pose même pas aujourd'hui. Et il a lui-même répété dans sa vidéo. Et tous les acteurs au niveau local sont d'accord avec moi que Didier Drogba n'est partie prenante d'aucun palabre, d'aucune dispute dans ce pays. Alors, malheureusement, on a des directeurs de campagne sur le plateau, c'est un peu dommage. Mais moi, je vous ai dit, je ne crois à aucun des programmes des trois candidats. Je voulais dire, les programmes, quand on est dans l'élection, tout le monde fait des projets, tout le monde fait des promesses. Mais c'est son On ne peut droit. pas réinventer le monde. C'est son droit. Je dis, c'est mon droit de ne pas y croire. Parce que l'élection, c'est des promesses. Est-ce que c'est oublié de croire une promesse électorale? C'est ton des droit. promesses électorales. Allez-y. Ils n'ont rien développé d'un club. Pourquoi je vais croire à leur programme? Alors, je dis, il y a les directeurs de campagne sur le plateau, on ne sait pas où on va. Sur la cohésion. Sori Diabaté, il est membre de l'ancien COMEX, n'est-ce pas? Opposé au GX. Oui. Donc, à la tête d'un bloc. C'est mort. Si vous voulez, à la tête d'un bloc. C'est pas si on veut, c'est mort. Idriss Diallo. Il faut reconnaître que le GIS, c'est mort. Bon, Parce que son secrétaire fait pas de... Laissez-le le disent aussi, parce que non. Il faut enlever ça dans la tête des Ivoiriens. Parce que c'est des mouvements. Non, il faut reconnaître que Idriss Diallo est adossé à un mouvement qui, à une certaine époque, avait créé la scission au niveau du football ivoirien. Et Didier Drogba, il est l'un des principaux acteurs de la dernière crise que nous vivons depuis 2020. Dès cet instant, j'ai du mal à voir dans les trois candidats celui qui peut fédérer. J'ai vraiment du mal. J'observe, je regarde, ils sont tous partie prenante plus ou moins de la crise ivoirienne. Qu'est-ce que Didier Drogba a fait? Vous êtes directeur de campagne, moi je ne suis pas directeur de campagne. Non, dis-nous, qu'est-ce que Didier Drogba a fait? J'ai pris les trois Les Ivoiriens événements. t'écoutent. Non. Dis ce que Didier Drogba a fait. Alors, mais pourquoi il n'y a pas de bannière pour Sori et puis pour Idriss? Parce que c'est vrai. Alors, vous êtes directeur de campagne, moi je ne suis pas directeur de campagne. S'il vous plaît. Je prends les trois individus. Restons Voilà, dans le vous êtes directeur de campagne, moi je ne suis pas directeur de campagne. Qu'est-ce que Je prends les trois monsieur événements. Stéphane, s'il vous Alors, plaît. les trois événements, S'il vous c'est que sur les différentes crises que nous avons vécues, les trois acteurs sont très impliqués. Donc, dès cet instant, Donc, je vous ne suis impliqué pas dans quelle certain crise? qu'ils puissent résoudre les crises. Je ne vais pas focaliser sur Martial Gou. Allez, Je pense que Martial. Sori quand même a le profil pour rassembler quand même les acteurs du football ivoirien. Parce que voilà quelqu'un qui a traversé le temps, il connaît ceux qui étaient là par le passé, il connaît ceux qui sont là actuellement, donc il connaît pratiquement tout le monde. Donc je pense qu'il peut discuter avec eux et puis porter son message et il peut ramener la paix au discuter avec le football ivoirien. Annoncia. Oh, c'est vrai, monsieur. Non, je le disais tout à l'heure que le GIS est disloqué. Il y a une partie chez Sori, il y a une partie chez Didier Drogba, il y a une partie chez Yacine Idriss Diallo qui prônent rassembler pour développer. Je dis les dirigeants de club ne sont pas en guerre, ils ne sont aucunement divisés. C'est un problème de gouvernance. L'ancien comité exécutif de la FIFA a été accusé de tous les maux. Le débat est passé aujourd'hui. On a un comité de normalisation qui nous amène vers des élections. Les projets vont faire leur effet et on n'est pas en guerre dans le milieu du football ivoirien. La preuve, on se retrouve au stade, on se retrouve par moments lors des lancements des campagnes des uns et des autres. Lequel arrivera à recréer la cohésion? Celui qui, moi, ma foi, je le dis, Yacine est venu
lorsqu'il est venu, il n'y a plus de GIS. Parce que d'abord, avant que l'autre ne décède, malheureusement, il a prôné la réconciliation. Et là, le GIS est parti. Yacine, après 9 ans d'absence, est venu pour dire non, je vais redonner aux acteurs la cohésion, tout ce qui est partage. Je pense qu'il peut incarner. Maintenant, les autres, tout dépendra de leur approche. Mais je le dis, que ce soit les 3 candidats, il n'y a pas de crise parce que les acteurs s'entendent, ils se parlent. Il nous reste exactement 4 minutes d'émission. Donc, ma dernière question, on va faire un tour de table. Chacun aura 30 secondes pour y répondre. Mais je suis sûre que vous allez dépasser, donc voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la Fédération ivoirienne de football? Monsieur Aubrou. Moi, ce que j'attends du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, c'est le projet Renaissance. Ça veut dire quoi? Il faut reprendre notre football depuis à zéro. Je vais lui poser une seule question à Idriss ou à Sori. Combien de matchs en province ils ont vu cette année? Combien de matchs ils ont vu à Trècheville? Madame, moi je me réveille tous les jours à 5h45. Je suis sur les stades. Je vois des gamins souffrir. Alors, qu'on arrête le show, qu'on aille dans le concret. Parlons aux footballeurs. Voici ce qu'on vous propose, comme dit Didier Drogba. Pas les présidents des clubs, parce qu'ils sont votants. Parce que ceux-là, ils votent, mais ceux-là, ils souffrent même. Donc, à mon avis, le projet Renaissance, c'est un projet qu'il faut soutenir. Parce qu'il faut révolutionner notre football. Si on ne le fait pas, nous sommes en train d'aller à la rue. Il y a 10 ans, j'ai dit ici, à la télévision ivoirienne, si on ne prend pas garde, on va perdre notre football. L'équipe nationale va disparaître. Personne ne voulait me croire. Mais moi, je suis agent de joueur. C'est moi qui ai transféré la plupart des footballeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, vous allez même dans un petit centre de formation. Là où, à Biafra, je trouvais un joueur de classe mondiale par an. Aujourd'hui, j'en trouve même pas un demi. D'accord. Et Biafra, ce n'est pas déjà l'infrastructure de l'État ni de la Fédération. Donc, le projet Renaissance, pour moi, va nous révolutionner notre football. D'accord. Sans Séverin, 30 secondes, pareil. Tia, j'attends du prochain président de la Fédération ivoirienne de football qu'il redonne leur dignité aux joueurs ainsi qu'aux présidents de club. Parce que les joueurs souffrent. Ils sont dans le dénuement total. Quand tu vas souvent dans la misère, des petits pays, tu les vois là-bas en train de traîner, mais ils ont honte de revenir. Tout simplement parce que les conditions ne sont pas bonnes ici. Les présidents de clubs également, il faut leur redonner leur dignité. Beaucoup, je le répète toujours, prennent l'argent de leur famille pour s'occuper de leur club. Et ça devient des problèmes dedans. Donc le prochain président de la fédération, doit donner de la dignité aux joueurs et aux présidents de club. D'abord, ensuite apporter des ressources. C'est très important. Le football ivoirien a besoin de ressources. Aujourd'hui, pour un club de Ligue 1, il faut 150 millions. Au moins. Didier Drogba apporte cette somme, c'est clair. Et il faut mieux organiser les compétitions, ramener les compétitions des jeunes, faire en sorte que le championnat féminin prenne de l'ampleur et ensuite lutter pour le bien-être des acteurs, tous les acteurs, quel que soit le domaine. D'accord. Bon, Roger Stéphane. vous avez vu clairement que... S'il vous plaît, oui. vous avez 30 secondes. Voilà, vous avez vu sur la proposition, tout le monde peut écrire un programme alors. Vous voyez, non? Tout le monde peut créer un programme pour une association parce que ça développe les programmes et les solutions. Je veux dire, moi, les programmes, je regarde les 81 votants qui sont membres de leur association, qu'on appelle Fédération ivoirienne de football. C'est eux qui décident, c'est les professionnels du football. Ils peuvent connaître dans leur association qui est meilleur, qui a la capacité, qui a les ressources qu'il faut pour tirer leur association vers le haut et par ricochet tirer vers le haut notre football. Nous connaissons tous les problèmes du football ivoirien. Le diagnostic est fait plus ou moins par tout le monde, etc. etc. Je déverse toute mon énergie pour ne pas jouer les candidats à les projets, etc., etc. Je déverse toute mon énergie sur les 81 votants et j'ai parfaitement confiance en eux. Ils seront choisis au sein de leur association qui est capable de relever le football ivoirien. D'accord. Avec le comité exécutif sortant, le candidat Sori Diabaté, des choses ont été faites. Des terrains synthétiques ont été réalisés, les subventions ont été doublées. Et donc, la promotion du football s'est faite sur... Pas payé, hein. La subvention... Double, mais pas payé. S'il vous plaît, il reste 30 secondes d'émission. Est-ce que ça Double, mais pas payé. Je vous dis une chose. Monsieur, Ce que le grand frère est en train de dire, la fédération ne paye pas les salaires des clubs. Ce qu'il dit n'est pas juste. Mais non. Maintenant, ce que je veux dire, Paye la subvention. il y a des choses qui ont été faites et je crois que Sori Diabaté va essayer de poursuivre l'existant et améliorer
l'existence des Mais c'est acteurs. impossible, on va du mal en pire. Annoncia. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Annoncia. Moi, sincèrement, On va aller de Qu'est-ce mal que en vous attendez? pire. Monsieur Obro, s'il vous plaît. Ah mais non, mais ce qu'il raconte, madame, on ne va pas le laisser dire. Non, Mais c'est son droit. C'est son droit. Ah oui, mais même si c'est son droit, on parle aux Ivoiriens. Monsieur Brou, c'est son droit. Les Ivoiriens nous font confiance. Annoncia. Vous vendez des joueurs. Oh, messieurs. Vous vendez des joueurs. Annoncia, Vous s'il les vous avez plaît. vendus. Messieurs. Vous avez fait en Côte d'Ivoire. C'est bon. Messieurs, Permettre au club. Mais rien Non, du non, tout. monsieur Pour l'instant, Mamadou. c'est pas mon rôle de développer le football. Calmez-vous, Mon rôle, c'est les s'il vous vendre. plaît. Vous devez aider les Allez, clubs. Donc je vais rentrer à la fédération alors. Laissez-moi Allez. parler, monsieur. Je vais rentrer à la s'il vous plaît. fédération, ça c'est pas Monsieur mon rôle. Obro, s'il Mon vous rôle, plaît. c'est de vendre le joueur que la fédération Monsieur prend. Obro, s'il vous plaît. Non, s'il Qu'est-ce que vous vous plaît. faites S'il au vous club? plaît. Tiens. Oh, Vous mais avez c'est aidé incroyable. Vous avez construit ce terrain. Non, monsieur. Allez, on doit terminer l'émission. S'il vous plaît. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Allez-y. Monsieur. Oh, monsieur Qu'est-ce que vous faites pour la fédération? Monsieur Obro. Monsieur Obro. Allez, en 10 secondes, malheureusement. De fédération de football de l'élection. Mais les joueurs, les primes, les éléphants. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Lorsque la SEC va jouer un match, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paie les billets, qui fait tout. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire de copier l'exemple de la France, mettre en place une direction nationale de contrôle de gestion pour que n'importe quel club ne joue pas en Ligue 1. On va voir vos comptes s'ils sont équilibrés, si vous pouvez payer vos employés et vous allez jouer. Parce qu'on peut avoir la montée sur le terrain, mais il faut être sûr de payer les gens. Il faut réglementer les choses pour avancer parce que un président de fédération, même s'il est élu, il ne pourra pas faire des miracles. L'État va toujours injecter de l'argent au sein des fédérations. Donc, il faut Très bien. mettre cette direction en Très place bien. pour avancer. Sinon, Très bien. on va se mentir. D'accord. Les programmes, c'est pour... Ça y est, c'est la pour distraire fin les du gens. numéro de la grande team. S'il vous plaît, messieurs. Non, s'il vous plaît. Merci. Respectons les téléspectateurs. On a fini de parler. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. C'est pas fini. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Reprenez des forces, reposez-vous et à demain. Bye bye.